Les fables de La Fontaine, le corbeau et le renard. Maître Corbeau sur un arbre perché, tenant son bec un fromage. Maître Renard parle de la lécher, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous semblez beau. Sans moitié votre ramage se rapporte au plumage. Vous êtes le phénix, haute ses bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle oie, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: Mon beau monsieur, apprenez écoute ou flatteur, puis on te pense de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Les fables de La Fontaine, le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait. Dans le courant d'une honte pure, un loup survient un jeune qui cherchait aventure et que la fin de ce lieu attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta ténérité. Sire, Répond l'agneau. que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je m'évade désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessus d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis trouver ces boissons. Tu la trouves, Reprit cette bête cruelle. mais je sais que de moi tu me dis l'an passé. Comment l'aurais-je fait s'il n'était pas né? Reprit l'agneau. Peut-être encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai pas. C'est dont elle t'en détient. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, faut que je me venge. Là au-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès.